D'ici un mois, je vais avoir un bébé dans les bras, mais j'ai aucune idée quoi faire avec. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ariane, bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous êtes là, sinon re-bienvenue. Je suis donc enceinte de 37 semaines et 4 jours. C'est incroyable à quel point ça va vite. Puis je vous mentirai pas, je suis assez épuisée. C'est vraiment difficile de dormir. Faut que j'aille faire pipi comme 6 fois par nuit. Mais malgré la fatigue, je voulais vraiment vous faire une vidéo où est-ce que je vous montre ce que j'ai acheté seconde main pour le bébé. Parce que s'il y a un temps dans la vie où est-ce qu'on peut économiser et aussi un peu faire notre part pour l'environnement, c'est vraiment avec un bébé parce que c'est incroyable à quel point on peut trouver des belles choses usagées. Si vous aimez ce genre de vidéo là, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. J'ai seulement acheté un peu de vêtements, donc environ jusqu'à 3 mois. Donc je pourrais faire un autre haul quand j'aurai acheté les vêtements pour les mois suivants, mais je voulais voir avant quelle taille a notre bébé, quel genre de vêtements on va aimer, donc je trouvais que ça servait à rien d'acheter comme la première année au complet dès le départ. Donc je vais vous montrer ce que j'ai sans tarder. On a comme deux catégories on peut dire. Tout le monde m'avait dit équipe-toi pas en nouveau-né, ça vaut pas la peine. Moi mon bébé a tout de suite porté du 1 à 3 mois, mais notre bébé s'annonce très petit selon les mesures des dernières échographies. Donc c'est quand même important pour moi d'avoir certains morceaux newborn. Et par chance, comme de fait, il y a deux mamans d'un groupe de Québécoises expats dont je fais partie qui ont eu des bébés récemment et qui m'ont envoyé des choses. Isabelle qui est à Munich m'a envoyé des choses de son petit garçon que je vais devoir lui renvoyer parce qu'elle prévoit avoir un troisième enfant. Et il y a Elisabeth qui est en Pologne qui m'a envoyé aussi des choses de ses jumeaux. Puis l'autre portion, c'est des choses que moi j'ai achetées, donc des choses que j'ai choisies. Je les ai surtout achetées en ligne parce que comme vous le savez, oui là la situation est un peu mieux. Côté COVID, mais c'est quand même complexe, je dirais, de sortir, faire des achats. Et il y a une application vraiment bien en Allemagne qui s'appelle Mami Kreisel, qui est l'équivalent de Vinted en France, si je me trompe pas. Et aussi, comme au Québec, Kijiji, il y a Marketplace, donc il y a plein d'endroits quand même où est-ce qu'on peut acheter des vêtements pour bébé en ligne. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi en premier et ensuite on va passer à ce que j'ai reçu. Puis je pense j'ai une petite couverture que je vais aller chercher parce que dans le salon. Est-ce que tu as diverti les gens pendant que j'étais partie, Croquette? Donc, c'est pas la couverture dont je vous parlais, mais j'ai un drap pour le petit Moïse qu'on a acheté qui est usagé, mais je vous en ai parlé dans mon autre haul. Donc, je vais vous mettre le lien vers ça. Oh! Mon ami qui vient de m'écrire pour me dire que son bébé est né. Je pense que je vais pleurer, je peux pas croire. Oh! Ah, puis eux aussi ont gardé le sexe, c'est une surprise. Oui, d'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais on sait pas le sexe de notre bébé. Et les hormones de grossesse, ça n'a pas de sens. Je reviens. Bon, je suis de retour. J'ai seulement 2 draps pour son Moïse, 2 draps pour sa bassinette. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est assez. On va voir comment ça va. On s'attend quand même à faire beaucoup de lavage. Et j'ai acheté une petite couverture d'éveil aussi. Elle est quand même grosse en fait. Là. Ça c'est comme le double de ça. Il y en avait une vraiment belle, neuve, qui était comme une belle feuille verte. Que j'aurais vraiment beaucoup aimé acheter, qui était neuve. Puis elle était pas beaucoup plus chère, mais on s'est dit, on va être raisonnable, on va acheter vraiment du seconde main, c'est mieux pour l'environnement, blablabla. Donc on a acheté celle-là, puis le bébé voit pas la différence de toute façon, puis elle est en coton bio, puis elle est quand même super mignonne, donc je suis contente, j'ai payé 15 €. Ensuite, pour les choses donc que j'ai choisies moi-même, avant de passer aux vêtements, il y a une autre chose, 2 autres choses que j'ai achetées usagées. Un Baby Biome, qui est un peu comme une petite balançoire, mais c'est pas électrique, puis c'est vraiment recommandé par beaucoup de mamans. Ça vaut super cher, puis je l'ai acheté usagé à, je sais pas, 60 € je pense. Il est dans le sous-sol, donc je vais juste vous mettre une photo. Et aussi un banc d'auto. Puis là, je sais, en Amérique, les bancs d'auto, ça s'achète pas usagé, mais on l'a bien choisi et on n'a pas d'auto en fait. Donc c'est seulement pour le ramener de la maison d'essence jusqu'à la maison. Puis si jamais on part une fin de semaine, on loue une voiture, ben on peut prendre le petit banc d'auto. Il est vraiment en super bon état, puis c'est ça. On l'a pris de gens de confiance. On va passer, dans le fond, je vais faire le newborn en premier.
Puis ensuite, ce qui doit être à peu près de 1 à 3 mois. Mais si vous avez déjà acheté des vêtements pour enfants, vous savez qu'il ne faut pas se fier aux étiquettes. C'est absolument ridicule à quel point les grandeurs concordent pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté plein de choses ou j'ai reçu plein de choses et j'ai comparé les tailles puis je les ai séparées en nouveau-né et en stade après nouveau-né. Le premier, je le trouve tellement cute! C'est un petit ensemble un peu style ourson avec des petites mitaines. Les petits pieds couverts aussi. Ça se peut qu'on ait besoin évidemment d'un vrai manteau d'hiver, mais pour commencer, pour le ramener à la maison, ça va être assez. Puis on va faire du portage aussi, donc il va être dans notre manteau. Puis c'est tout molletonné à l'intérieur. Il est 20 € présentement, neuf sur le site d'H&M. Je l'ai payé 3 €. Il est vraiment en parfait état là. Parfait. Ensuite, j'ai vraiment un faible pour les salopettes, vous allez voir. J'ai pris une petite salopette en jeans. Puis au total, parce que je vous dirai pas le prix de chaque article parce que ça, un, ça vaut pas la peine et deux, j'en ai aucune idée. Mais au total, j'ai dépensé moins de 60 € en vêtements. Puis vous allez voir, j'ai beaucoup de choses. C'est sûr que là-dessus, il y a des choses que j'ai reçues, mais ça vaut vraiment beaucoup la peine. Et l'autre truc que j'ai qui est tout petit, c'est ça ici, les petits pantalons. Je suis censée avoir un petit chandail qui va avec une petite face de nounours dessus. Craquette le chandail. Bon, je sais pas où, mais il y a un petit chandail avec une face de nounours. Je risque de le trouver d'ici la fin de cette vidéo. Et ce petit chandail-là que je pouvais pas m'en empêcher. Je suis un berlinois. Puis un berlinois, c'est aussi un beigne ou un donut. Donc je trouve ça super mignon. 1,50 € environ. Je suis vraiment contente. Puis c'est tout ce que j'ai acheté pour nouveau-né parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de petits pyjamas. Puis je pense pas que notre nouveau-né a besoin de kit de sortie mondaine. Je m'attends à le mettre dans beaucoup de pyjamas pour les premiers mois. Et avant de vous montrer les pyjamas, j'ai quelque chose de vraiment cool que je suis trop contente d'avoir reçu. J'ai reçu 4 couches d'Elisabeth de la Pologne. C'est des couches évidemment réutilisables, lavables, de la compagnie La Petite Ours, qui est une compagnie québécoise. Ils ont maintenant une boutique en Europe. Puis tout le monde à qui j'ai parlé adore La Petite Ours. J'ai bien hâte de les essayer, c'est des tout en un. Et aussi, Isabelle m'a envoyé comme des protèges couches. En fait, c'est des couches dans lesquelles on peut mettre un insert. Je vais vous montrer, je les ai les inserts. Je les ai achetés neufs. C'est un gros insert comme ça qu'on met dans la couche. Puis j'ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 5 couches comme ça avec une bonne dizaine d'inserts. Aussi 4 petites couches. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux enlever l'insert, laver ça et réutiliser la couche plutôt que de toujours avoir à mettre une nouvelle couche. Donc tu passes pas comme 10 couches par jour, tu passes des inserts plutôt. Puis les couches, ça dépend si là assez sali ce fois-ci ou non. Puis elle avait un restant de couches jetables aussi de son garçon, fait qu'elle me les a envoyées. Fait qu'on se disait, j'en ai parlé avec ma sage-femme, puis jusqu'à ce que le méconium ait passé, aucune idée combien de temps ça prend, mais on va probablement prendre les jetables parce que c'est super collant puis difficile à laver, fait que ça va comme être plus simple comme ça. J'ai soufflé! Puis aussi, autant c'est très important pour moi d'utiliser des couches lavables. Je veux pas non plus qu'on se mette la pression de faire du lavage comme constamment. On est des parents pour la première fois, premier bébé, on n'a pas d'expérience là-dedans. Donc au moins là, on a la flexibilité si nécessaire. Puis là, je vais vous montrer ce que j'ai reçu, donc ce qui m'a été envoyé. Je pense pas que je vais tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer juste les morceaux que je trouve les plus mignons. Fait qu'il y a beaucoup de petits pyjamas comme ça. C'est ça que j'ai reçu le plus. Ça, c'est un peu comme un petit pyjama aussi, mais plus épais. Fait qu'on peut probablement lui mettre en sortie. Petit pyjama comme ça, tout doux. Avec un petit hérisson dessus, des petites feuilles. Petit pyjama rose. Comme je vous disais, on connaît pas le sexe. Mais rose, ça peut faire aux garçons aussi. Hein? On est dans 2020. Puis c'est ça, plein de petits pyjamas, super mignons. Fait qu'on en a une bonne dizaine, je dirais, peut-être même plus. On devrait être assez bien équipé pour que ça fasse l'affaire quelques jours sans qu'on ait à faire du lavage de pyjama tout le temps. On a aussi évidemment des petits onesies.
pour mettre sous les pyjamas, pour mettre avec les pantalons. On en a quand même pas mal. J'en ai des manches longues, quelques-uns à manches courtes. Donc on va voir si on les utilise, mais j'imagine sous les pyjamas ça se met bien. Et on a beaucoup aussi des kimonos comme ça, qui sont vraiment recommandés parce que comme ça t'as pas besoin de le passer par-dessus la tête du bébé, ce qui est parfait, c'est plus facile un peu. Et Isabelle aussi m'a envoyé plein de petits pantalons super mignons. J'espère que le focus se fait parce que je vois pas. Donc on a des petites formes, des petits triangles, des petits nuages et des petits Hello World. Un petit coton watté vraiment doux avec un pingouin dessus. D'ailleurs, je m'identifie vraiment au pingouin en ce moment avec ma démarche super sexy de femme enceinte de 9 mois. Puis on a aussi quelques petits chapeaux, des bas, aussi un peu de mitaines. Ça, on les a reçus, je les ai pas achetés. Mais en Allemagne, c'est vraiment pas recommandé de mettre des mitaines parce que ça les empêche de se toucher, comme d'explorer un peu les sensations puis tout ça. Donc c'est sûr que c'est plate quand ils se graffinent le visage. Mais ici, du moins, je sais que c'est toujours différent dépendamment où est-ce qu'on est, mais c'est pas recommandé de porter des petites mitaines. Donc on va voir ce qu'on fait de ce côté-là. Ça, c'est le petit kit que j'ai prévu lui mettre quand on va le ramener à la maison. D'ailleurs, je suis presque 38 semaines puis j'ai même pas encore fini mon sac pour l'hôpital, pour la clinique. Donc, je suis vraiment pas d'avance. Mais bon, il est commencé mais il est pas fini. Je pourrais vous faire une vidéo si ça vous intéresse pour vous montrer ce que j'apporte. Fait que c'est juste une petite salopette de petit écureuil avec un petit t-shirt. Puis la sage-femme m'a recommandé aussi d'apporter 2 petits onesies comme ça. Et évidemment, couche, chapeau, banc d'auto, etc. Fait que je pourrais vous montrer ça dans une autre vidéo. Puis là, on peut passer à la seconde portion, passer la phase nouveau-né. Donc, 1 à 3 mois, je sais pas. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça fait dans la vie un bébé. D'ici 1 mois, je vais avoir un bébé dans les bras, mais j'ai aucune idée quoi faire avec. Alors, pour la deuxième portion, j'ai aussi un petit ensemble pour sortir. Donc, il est quand même épais. Pas extrêmement épais, mais quand même assez. Je l'ai acheté de la même personne qui vendait l'autre. C'est ça, je l'ai payé 4 € maximum. Donc, c'est vraiment parfait. Je le trouve super cute. J'ai aussi acheté un petit kit qui fait vraiment vintage DDR. Il y a une petite tuque, un petit chandail tricoté et 2 mitaines. Évidemment, j'en ai déjà perdu une, mais je suis quelque part dans la table à langer, je crois. Mais bon, ça augure bien. Allô, Cricket? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, puis c'est tricoté à la main. Puis il est écrit sur les boutons qui sont en bois. Handmade with love. Je trouve ça vraiment adorable. Et j'ai acheté ce petit chandail-là aussi. Tellement cute. S'il se faisait dans ma taille, je le prendrais. Et ça peut aller aussi avec la tuque du petit kit. J'ai une couple de trucs Zara que j'ai acheté neuf que je vous ai montré dans ma vidéo précédente, dans mon haul précédent. Donc je vais vous mettre le lien en description si vous voulez aller voir ça. Donc j'ai aussi pris 2 salopettes. Une petite salopette beige en genre de coton, vraiment mignonne, avec une poche si jamais le bébé a envie de mettre des items dedans. Ah, elle aussi a des poches. Ils ont toujours des poches. Et une grise tricotée. Fait que ça va être super confortable. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont des snaps. Donc c'est plus facile pour le changement de couche. Je sais pas grand chose sur le bébé, mais ça, je sais ça. Et je suis obsédée par les salopettes, donc je suis vraiment contente. Puis c'est sûr que je vais en acheter d'autres pour chaque saison. J'en ai d'autres aussi, mais ils sont neufs, donc je ne les montrerai pas aujourd'hui. Des petits pantalons de jogging avec un ourson dessus. Ils sont juste vraiment trop cute. Puis, je sais pas si ça va faire en même temps, mais j'ai 2 petits t-shirts comme ça. Donc, pour les journées de décontracte à la maison. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais comme c'est seconde main, je vais vous le remontrer vite vite. Un petit onesie Winnie the Pooh. Il est tellement doux. Et un que Martin aime tout particulièrement. Guns N' Roses. C'est sûr qu'il va essayer d'en faire un fan de Guns N' Roses, AC/DC, etc. Aussi, j'ai acheté 2 paquets de petits pyjamas onesie
à zip, comme ça, de H&M. Puis ils sont en coton bio, puis normalement c'est comme 25 € je pense pour les 3. Puis là j'ai payé 10 € environ pour 3. Fait que j'ai ceux-là avec des petits chiens dessus. J'ai ces 3 là aussi, donc un gris foncé presque noir et un blanc avec un petit zèbre dessus. Donc ça c'est pour les choses que moi j'ai achetées et le reste je l'ai reçu. Donc encore une fois beaucoup de petits pyjamas à pattes super doux. Un petit pyjama de Burt's Bees, rose encore une fois mais hein. Celui-là a des petites mitaines intégrées. Ah, lui je l'ai acheté aussi. Il n'y a pas de pattes mais c'est le même concept que les autres. Petit pyjama à pattes avec des petits nuages. Et encore une fois des pantalons. Et ceux-là ont des petites pattes. Fait que j'en ai des gris, des rayés et des petites étoiles. Sinon évidemment j'ai encore des onesies. Celui-là je l'ai acheté. Il est flambant neuf, il y a encore l'étiquette après puis je l'ai vraiment pas payé cher. J'ai aussi des suces qui m'ont été envoyés. J'en ai en caoutchouc naturel. Puis j'en ai aussi de la marque Mam. Donc on va voir, on sait pas si le bébé va prendre des suces ou non. On va voir s'il y a un besoin de ce côté-là ou non. On verra, mais on n'est pas contre l'idée. Ouais, je pense que c'est tout. Donc comme je vous disais, ça m'a coûté maximum 60 € pour être équipée de la naissance jusqu'à environ 3 mois. Donc je pense que c'est vraiment bien. On peut vraiment faire des belles trouvailles. Évidemment, ça va toujours dépendre de la saison, où est-ce qu'on habite, etc. Mais ça vaut vraiment la peine de regarder en ligne. Si vous êtes au Québec, vous pouvez aller au Village des Valeurs, au Renaissance. Échanger avec vos amis aussi, ça vaut toujours la peine. Et on a aussi acheté la bassinette, la table à langer, le Moïse. Donc on a acheté les meubles nécessaires pour le bébé usagé aussi. Puis je suis vraiment contente du résultat de la chambre, de ce que j'ai acheté, des vêtements en général. Et pour nous, sans vouloir avoir l'air prétentieuse riche, parce qu'on n'est pas riche, mais c'est pas vraiment une décision monétaire. Oui, on sauve énormément de sous, mais c'est aussi, on réinvestit un peu dans l'économie locale, on encourage les gens plutôt que H&M. Environnementalement parlant, ben ça n'a pas de sens, selon moi, d'acheter des vêtements neufs. Donc c'est vraiment idéal pour un bébé d'acheter usagé. Évidemment, je me suis gâtée, j'ai acheté quelques morceaux neufs, mais j'ai vraiment misé sur les morceaux usagés. C'est ça, pour réduire notre empreinte et que ce soit plus en ligne avec nos valeurs. Et j'ai une amie à Berlin qui est québécoise et aussi, on se connaît d'ici, du même groupe en fait, dont je parlais plus tôt, qui attend un bébé pour fin janvier. Donc les choses que j'ai reçues, ben, je vais pouvoir lui donner. Puis le restant, je pensais le revendre pour acheter des vêtements dont on va avoir besoin à ce stade-là où on sera rendu. Donc avant de ne plus pouvoir respirer pour le restant de la journée, je vais m'arrêter ici. Ma prochaine vidéo, si ça vous intéresse, ça risque d'être le coin bébé et ensuite mon sac d'hôpital. J'accouche en maison de naissance, donc c'est différent, mais justement ça peut peut-être être intéressant de voir qu'est-ce qu'on apporte pour un séjour très court à la maison de naissance, parce que je reste pas plusieurs journées là-bas, je pars après 4 heures. Si le bébé arrive pas avant que j'ai eu le temps de tout filmer, ça va faire plaisir de vous montrer ça, puis sinon, ben, ça sera après. Donc, ben, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous achetez des trucs usagés pour vos enfants, ou est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait des choses neuves qui n'ont pas été utilisées avant? Donc, dites-moi ça dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir de vous lire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!